te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour ces jours dominicaux, Père, que tu nous as donnés. Oh Dieu Tout-Puissant, partout dans le monde entier. Seigneur, peu importe la situation sanitaire, mais les églises se sont ouvertes. Seigneur Dieu, tu connais dans d'autres pays, ils ne sont pas encore autorisés de se réunir. Oh Dieu, que tu puisses encore assister tes enfants partout où ils sont dans leur maison, Seigneur Dieu. Que la pensée de l'éternité, que la pensée de Christ, Seigneur, demeure dans leur cœur. Quant à nous, Seigneur, qui avons, Seigneur, cette opportunité de nous réunir, nous nous abandonnons complètement entre tes mains. Seigneur, c'est pourquoi nous te recommandons cette matinée entre tes mains, Seigneur Dieu. Dans ta fidélité, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous voulons voir ta main, Seigneur, glorieuse, Seigneur, sur nous. Béni soit ton nom parce que tu es là. Le Saint-Esprit conduit ce culte, Seigneur Père, de son début jusqu'à sa fin, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, en ce moment, je te recommande, bien-aimés qui ne sont pas encore là entre tes mains, que tu puisses le conduire comme tu nous as conduit. Nous voulons, Seigneur, t'exalter tous. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire tous ensemble, Père. Seigneur, merci parce que tu as préparé nos cœurs. Tu as préparé nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. À accueillir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, ta grâce, Seigneur Dieu. Je te bénis, je te rends gloire. Merci. Merci pour notre louange. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour notre prière. Merci, Seigneur Père, pour notre adoration. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Et tu te manifestes puissamment. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer
de l'adorer, que quelquefois s'élève en chantant, en louant notre Dieu, en l'adorant, que quelques personnes puissent élever leur voix. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous soyons tous réunis ce matin. Seigneur, oui, nous t'appelons Seigneur. Nous sommes là devant au pied de ta croix, Papa. Et nous venons te supplier encore ce matin de t'élever, Seigneur, entre nous. Parmi nous, Seigneur, au milieu de notre vie. Devant ton Seigneur, Père. L'examen, je vais Je vais te bénir parce que tu es grand. Je vais te bénir parce que tu es désigné, Seigneur. Oh, sois élevé à chaque Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Personne dans ton âme.
Jésus. Oh, acclamons notre Dieu. Il est le Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Viens le contrôle. Chaque situation qui double mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je déborde. Fasse, Seigneur, que nous soyons remplis, enivrés de ton esprit. Fasse que nous soyons débordés de ton esprit. Soit que ton esprit de sagesse, d'intelligence, de joie, de bonté, Seigneur, nous soit donné. Ce matin, nous voici rassemblés devant toi. Nous voici à genoux devant toi. Nous voici couchés devant toi. Nous voici arrêtés devant toi. Nous attendons la puissance de ton esprit sur nos vies. Amen. Nous n'avons que ça comme promesse pour avoir le royaume des cieux. Seigneur, remplis-nous. Remplis ton peuple. Remplis chaque personne. Visite aussi ceux qui ne sont pas là. Visite-les, Seigneur. Parle à leur cœur, cet esprit de Dieu. Parcours le monde entier et touche tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons, nous avons l'assurance que tu le feras. Car la Bible nous dit, nous sommes pierres et sur cette pierre tu bâtiras ton église et les séjours des morts ne provoqueront point contre elle. Oui, Seigneur. C'est pour cela ce matin, nous savons que les séjours des morts ne provoqueront point contre nous et contre ton peuple. C'est pour ça que nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ta protection. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout le reste que tu vas faire pour nous. Gloire, honneur et élévation te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Merci pour ce moment. Bien aimé, il faut compter les bienfaits de l'Éternel. La Bible dit que compter les bienfaits de l'Éternel. Et David va dire, Seigneur, dans le psaume 100, Seigneur, donne-moi la joie du salut. Bien aimé, il ne faut pas servir le Seigneur avec contrainte, comme si on te poussait à le servir. Dieu a dit, Josué, passe de l'autre côté. Et quand tu passeras de l'autre côté du Jourdain, je vais faire de grandes choses en toi. Et nous avons déjà passé de l'autre côté, bien aimé. Il ne faut pas toujours comme si tu demeures toujours dans le désert. Non, nous ne sommes plus dans le désert. Nous sommes passés de l'autre côté. C'est pourquoi il faut avoir la joie. Vous savez qu'Israël, quand ils sont passés de l'autre côté de la mer Rouge, il y avait quelqu'un, une dame, Myriam, il a pris les tambourins, il a pris d'autres personnes et ils ont commencé à chanter la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons nous lever et nous allons chanter la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui nous a donné la vie, le Seigneur qui nous a donné la santé, celui qui nous a préservés, nous allons le chanter. Nous sortions sous le sommeil comme les mourants. On ne savait pas, chacun ne savait pas qui il était, mais le Seigneur, au bon moment, il nous a réveillés et nous sommes là. Gloire au Seigneur, nous allons nous lever et nous allons chanter à la gloire de Dieu. Nous allons danser à la gloire de Dieu parce qu'il est merveilleux. Alléluia, Jésus.
le roi de Amen. Nous avons Jésus. Si nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Il faut avoir cette joie-là. Parce que Dieu a mis en nous sa gloire. Dieu a mis en nous sa gloire. Plus on s'approche de Dieu, plus on sent la gloire de Dieu. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, et la gloire de Dieu aussi s'éloigne de toi. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre, pendant le roi David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel bénit. Il nous bénit. Bien aimé, il faut vous sentir tous les jours que vous êtes vraiment les enfants de Dieu. Que tu es un enfant de Dieu. Et sens vraiment en toi, à ton intérieur, la joie de ton Dieu par contrainte. Il ne faut pas servir Dieu comme si on te poussait. La Bible dit que maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Moi, quand je pense au nombre des années que j'ai passé depuis ma conversion, je vois vraiment, oui, le salut est proche. C'est pourquoi attachons-nous à notre Dieu. Amen. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est fidèle. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez rentrer les bien-aimés. Nous allons maintenant baisser nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur puisse parler dans ton cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la parole. Cette parole, la Bible dit que cette parole se fait chair. Et cette parole, c'est Christ en nous, c'est Jésus en nous. Nous allons tous élever nos voix et nous allons prier pour la parole du Seigneur que nous voulons écouter en ces moments. Alléluia Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux, tu es présent Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'amour. En toi il n'y a ni changement, ni nombre de variations. Tu es fidèle en toi Seigneur même, en toi-même. Oh Jésus, merci pour ce beau moment que tu nous donnes d'écouter ta parole Seigneur Père. La parole s'est faite chair. Oh Dieu, Seigneur, la parole habita au milieu de nous. Seigneur, merci parce que cette parole nous fera du bien. Oh, en ce moment, je te prie pour ton serviteur. Seigneur, que tu puisses l'utiliser puissamment, Seigneur Dieu. Que tu puisses l'utiliser puissamment pour ta parole, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu, touche mon cœur. Oui, j'ai besoin de sentir le fait de ta parole. Toi, tu connais, Seigneur, le moindre recoin, Seigneur, de ma vie. Tu connais, Seigneur, Dieu de gloire, toute ma vie. Oh, tu connais ce dont j'ai besoin, Seigneur Père. C'est pourquoi parle dans mon cœur, Seigneur. Parle à moi, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur, puissamment en moi. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur, que je puisse écouter cette parole qui me fera du bien, qui va encore me propulser et d'aller de l'avant. Seigneur, merci parce que tu remplis ton serviteur de ton esprit. Tu remplis ton serviteur de ta grâce. Tu remplis ton serviteur de ton amour. Tu remplis ton serviteur de ta bonté, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais. Alléluia, Jésus. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour toi. Seigneur, merci pour les moments merveilleux que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu veux nous parler encore en ces moments. Seigneur, merci parce que tu as un projet pour chacun de nous. Parle dans notre cœur, Seigneur Père, et utilise ton serviteur puissamment, Seigneur.
Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, j'appelle mon frère Guinet pour la parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et ça fait plaisir, c'est une grande joie de voir le visage de mes sœurs, de mes frères présents en ces lieux pour glorifier, élever notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'en ce moment, le Seigneur puisse encore déverser son esprit dans nos cœurs. Que le Seigneur puisse encore nous conduire durant ce temps, qu'il puisse nous rendre attentifs à sa parole. Nous rendre attentifs à sa parole. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est encore une grâce que je me retrouve devant vous pour vous parler de notre Seigneur. Vous savez, nous sommes là, surtout c'est pour parler. C'est pour parler, que Dieu parle à notre cœur. C'est pour que Dieu parle à notre cœur. Que Dieu parle à notre vie, à notre âme. Car c'est d'elle, de ces choses que Dieu prend soin. Dieu ne prend pas soin de ces chaises. Dieu ne prend pas soin de cette chair. Dieu ne prend pas soin de ces ampoules qui sont allumées. Mais Dieu prend soin de notre cœur. Dieu prend soin de notre vie, de notre âme. Et s'il prend soin des oiseaux du ciel, s'il prend soin de toutes les choses que nous voyons dans la nature, par-dessus toutes choses, il veut prendre soin ce matin de toi, mon frère, de toi, ma soeur. Prendre soin de chacun, chacune de nous. C'est pour cela qu'il est bon. La parole de Dieu nous dit qu'il est bon aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Vous n'êtes pas là par hasard. Parce qu'avec le hasard n'existe pas avec Dieu. Vous êtes là parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a attiré à lui ce matin. Et Dieu, pour chacun, chacune, Dieu veut nous mettre à part. Et quand Dieu veut nous mettre à part, c'est simplement parce qu'il veut que nous soyons consacrés à lui. Que nous soyons consacrés à lui. Et ça sera ça le thème de cette parole de ce matin. La consécration à notre Dieu. La consécration à notre Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous a créés à son image. Parce qu'il veut nous mettre à part. Il veut nous mettre à part. Vous savez, nous sommes des disciples, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est consacrée à Dieu. Parce que la consécration peut concerner aussi certaines choses. Ça concerne nous les humains, mais ça concerne aussi certaines choses. Parce que Dieu met à part certaines choses aussi. Les ustensiles de culte, Dieu les met à part, c'est des choses qui sont consacrées. Mais toi qui es là, ma soeur, mon frère, Dieu aussi t'a mis à part. Pour son service. Pour le culte à l'Éternel. Amen. Pour le culte à l'Éternel.
Et cela fait que nous devons être tout à Dieu. Nous devons être tout à Dieu. Lui appartenir entièrement. Entièrement. Parce que c'est un principe qui, déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons le voir. Nous n'allons pas l'afficher, cette parole, c'est dans Deutéronome 18 au verset 13. Parce que Dieu déjà parlait à ses peuples d'Israël. Et il leur disait, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et ce matin, l'Éternel te dit la même chose. Tu seras, mon frère, ma soeur, entièrement à l'Éternel, ton Dieu. C'est ça le fait d'être tout entier à Dieu. Et l'apôtre Paul va écrire à Timothée ceci, dans 1 Timothée 4, versets 15 à 16, il va dire à Timothée ceci, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Au verset 16, il nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que l'on est tout à Dieu. Ou alors on risque de ne pas l'être du tout. Parce qu'on doit être tout à Dieu. On doit dépendre de lui entièrement. On doit dépendre de lui entièrement. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir que Jésus a eu de ces formules absolues, c'est-à-dire des formules qui étaient tranchantes, entières. Quand il dit par exemple, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Amen. C'est tranchant. Il n'y a pas d'ambiguïté. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Alors on peut commencer déjà à se poser une première question dans nos cœurs. Suis-je celui qui assemble avec le Seigneur? Suis-je avec le Seigneur? Ou suis-je celui qui disperse? Mais je sais que nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu parce que nous sommes celui qui assemble avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes de ces côtés-là. Nous sommes du bon côté. Nous sommes du bon côté. Parce que Dieu nous appelle à être tout à lui et à être ses disciples consacrés. Cela peut être difficile. On peut se dire, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que ça doit être une consacration intégrale. Ce n'est pas moitié-moitié, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas la consécration totale, il n'y a pas de paix possible dans la vie, dans votre vie, dans notre vie. S'il n'y a pas de consécration totale, il n'y a pas de joie possible. S'il n'y a pas de consécration totale, il n'y a pas de puissance de l'esprit possible.
puissance de l'Esprit possible. Parce que nous sommes conduits par cet Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu est conduit par cet Esprit de Dieu. Il n'est pas conduit par autre chose. Parce que nous sommes tout à lui. Il y en a certains peut-être à ce moment, ils sont en train de se dire, mais frère Guilain, c'est idéal ce que tu dis là. Mais on sait que dans la réalité, c'est compliqué, c'est difficile. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Avec la grâce de Dieu, tout est possible. Toutes ces choses sont possibles à condition d'être tout à Dieu. De lui appartenir entièrement. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 10, au verset 38 à 39, Matthieu 10, 38, 39, Jésus nous dit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà le principe divin. Voilà le principe divin. Dans un premier temps, nous allons essayer ce matin. Nous allons considérer comment il s'est fait que parfois les hommes que nous sommes, créés à l'image de Dieu, conservent leur vie au lieu de la donner au Seigneur. Comment se fait-il que nous essayons de conserver cette vie au lieu de la donner au Seigneur? Certains la conservent entièrement et ne veulent pas la donner. Et d'autres parmi les chrétiens ne l'ont pas conservée entièrement, mais ne l'ont pas non plus donné entièrement. C'est-à-dire, il y a quelque part une réserve. Nous avons des chrétiens qui fonctionnent avec des réserves, c'est-à-dire des limitations dans leur consécration. Ils fonctionnent avec des réserves. Ils ne se donnent pas tout à Dieu. Comme on dit, ils se donnent 50-50. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et nous allons essayer de voir également pourquoi il y a absence de consécration dans nos vies. Pourquoi il y a ces refus de se donner à notre Dieu. Parce que les conséquences de ces refus sont terribles, mes frères. Sont terribles et peuvent aboutir à des catastrophes de vie humaine. Je vais changer de micro. Et ces refus de consécration, il y a des conséquences, mes frères, mes sœurs. Il y a des conséquences. Parce que sur la base de la parole de Dieu, je vais vous proposer maintenant quelques textes et qui pourraient nous emmener à réfléchir sur les raisons qui pourraient amener quelqu'un à conserver sa vie au lieu de la donner au Seigneur. Et dans Matthieu, le premier texte, ce sera dans Matthieu 8, au verset 21. Une de première cause.
Matthieu 8 au verset 21. Je vais demander au pasteur Nobel s'il peut nous lire ces passages, s'il vous plaît. Matthieu 8, verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Verset 22. Verset 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. 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 Et pour qu'on comprenne encore beaucoup mieux, je veux reprendre ce verset à partir du verset, ce passage à partir du verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je veux te suivre partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et un autre, comme le passage que vient de nous lire le pasteur Nomel, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Voilà une des premières causes qui amène quelqu'un à conserver sa vie au lieu de la donner au Seigneur. Et nous allons découvrir une première cause, c'est-à-dire c'est une réserve. Vous savez, dans le premier texte, quand on parle des scribes qui s'approchaient et dit au maître, je te suivrai où tu iras. Et nous connaissons la réponse de Jésus qui lui dit, les renards n'ont pas de tanières. Et les renards ont des tanières, excusez-moi, et les oiseaux du ciel ont des nids. En fait, Jésus est en train de lui dire, mais moi je suis un SDF. Je n'ai pas où loger. C'est-à-dire, pour que tu me suives, ça va être compliqué, ça va être dur. Et le deuxième personnage, il va dire, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous savez, ce verset ne dit pas qu'il ne faut pas aller enterrer quelqu'un. Ne dit pas qu'il ne faut pas aller assister à un service d'inhumation. Je connais une histoire qui est véridique. Un frère qui avait perdu, je crois, un cousin. Et un autre frère, croyant qu'il était zélé, lui dit ceci, mais parce qu'il fallait qu'il vienne, je ne sais pas, à une séance de prière. Et le frère va lui dire ceci. Et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de sagesse. Il va lui dire, mais ton oncle, ton cousin, là, il est mort, laisse-le mort, enterrer le mort. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça peut blesser quelqu'un. Parce que ça avait blessé le frère. Parce que ce passage ne dit pas exactement ça. Parce que dans la manière de parler des Hébreux, quand il disait « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père », ça veut dire qu'il voulait servir le Seigneur, mais il fallait qu'il attende que son père meure. Et nous savons très bien que si tu dois attendre quelqu'un mourir, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Parce qu'il n'est pas décent et il n'est pas spirituel non plus de souhaiter la mort de quelqu'un rapidement. Ce verset voulait simplement dire qu'il fallait qu'il attende des années après et après que son père d'abord décède pour qu'il suive le Seigneur. Et c'était la manière de parler des Hébreux. C'est-à-dire, les Hébreux ils réfléchissaient comme ça. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Celui qui dit ça, c'est un disciple. Et ce disciple avait dans sa consécration une réserve. C'est-à-dire, permets-moi d'abord.
C'est-à-dire, il avait une réserve. D'abord, je vais enterrer mon père. Donc, je vais attendre quelques années après, quand il va décéder, pour que je vienne te suivre. Pour que je vienne te suivre. Et si nous voyons cette phrase, j'ai demandé à mon frère de me projeter, c'est juste cette phrase. Je crois que je vous l'ai déjà fait passer une fois, mais c'était sur un angle d'obéissance. Mais ce verset, il dit ceci. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Alors, j'ai essayé de jouer avec, en enlevant quelques mots. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Si on enlève ensevelir et on passe à la phrase suivante, ça nous donne Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Et si j'enlève le verbe aller, la phrase qui va suivre donne Seigneur, permets-moi d'abord. Et si je enlève permets, Seigneur, moi d'abord. Seigneur, moi d'abord. Voilà un frein à la consécration. Moi d'abord. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Moi d'abord. Prétexte pour ne pas se donner entièrement au Seigneur. Et c'est là, je pense que dans nos vies, nous fonctionnons presque de la même façon. Moi d'abord. Voilà pourquoi notre consécration laisse à désirer. Voilà pourquoi notre consécration n'est pas entière. Nous pensons, nous agissons, nous disons, nous nous exprimons de telle sorte que toujours le moi d'abord. Moi d'abord. Est-ce qu'il nous est arrivé un jour de dire, de parler comme ça, d'agir comme ça? Moi d'abord. Mon père d'abord, ma mère d'abord, mon travail d'abord, mes affaires d'abord, mon commerce d'abord, mes vacances d'abord, ma maison d'abord, mes loisirs et tout le reste. Voilà un frein à la consécration. Voilà un frein, ce qui nous empêche de nous donner entièrement au Seigneur. Et c'est ça notre vie. Et c'est ça notre vie. Une deuxième raison, ou une deuxième cause, nous allons le lire dans Jean 12, au verset 42. Jean 12 au verset 42. La parole de Dieu nous dit ceci. Cependant, même le chef, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu de la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors, je vais le lire dans la version Parole de vie, qui est plus explicite, qui est plus claire. Parole de vie nous dit ceci. Pourtant, beaucoup de chefs juifs, eux-mêmes, se mettent à croire en Jésus. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ou des personnages? Gamaliel, Nicodème. Mais il fallait qu'ils viennent la nuit pour voir Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils avaient peur de les dire tout haut. Ils ont peur d'être chassés de la maison de prière. En effet, ils préféraient
les compliments qui viennent des hommes à ceux qui viennent de Dieu. Voilà un peu notre schéma sur la terre. Comment nous sommes influencés. La crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. La crainte de ses amis, la crainte de sa famille, la crainte de ses collègues. Et souvent on a cette crainte de « que dira-t-on » Les autres qui ne me connaissent pas que je suis chrétien, qu'est-ce qu'ils vont en penser? On s'inquiète plus du « que dira-t-on » que de plutôt « que dira-t-il le Seigneur » Amen. Amen. Que dira-t-il? Parce que quand dira-t-on ou que dira-t-on remporte sur ou domine sur le que dira-t-il, eh bien la consécration, elle est quelque part inexistante. On peut avancer malgré les bonnes intentions. On peut venir à l'église malgré les bonnes intentions, c'est vrai. Et je vous encourage à venir. Mais le Seigneur veut que nous soyons consacrés à lui. Ne nous limitons pas simplement de venir, mais il veut que nous allions plus loin. Parce qu'il a une vie en réserve pour chacun, chacune de nous. Une vie qui est meilleure pour ses enfants. Pour ses enfants. Une troisième raison. Et on va la lire dans Matthieu 23 au verset 37. Matthieu 23 au verset 37. La parole de Dieu nous dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme un poussin, non, comme une poule, non pas un poussin, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. La mauvaise volonté. La mauvaise volonté fait partie de ces choses qui empêchent notre consécration. Vous ne l'avez pas voulu. La consécration, c'est-à-dire être tout à Dieu, peut s'arrêter dans la vie d'un chrétien par la mauvaise volonté. Le Christ dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix. Christ ne contraint personne. Il ne nous met pas la pression. Et trop souvent, on oublie que la vie chrétienne fait appel à la volonté. Fait appel à la volonté. Quand David va dire « Mon âme bénit l'Éternel », vous savez, l'âme peut aller d'un côté ou de l'autre. Parce que quand on dit, par exemple, il a vendu son âme au diable, ça dit que l'âme est partie de l'autre côté. C'est une question de volonté. Parce que quand David va dire « Mon âme bénit l'Éternel », c'est-à-dire qu'il a fait le choix que son âme puisse bénir l'Éternel. Amen. Amen. Il a fait le choix. Et souvent on dit, donnez votre cœur au Seigneur. Donnez votre cœur au Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup de personnes donnent leur cœur, mais ils ne donnent pas leur volonté. Vous savez, si ce matin, je n'avais pas la volonté de me lever, de venir ici, je ne serais pas là. Et vous, c'est pareil. Vous avez fait le choix, c'est-à-dire, vous avez fait le choix, cette volonté de venir louer votre Dieu. Exalter votre Dieu, louer votre Dieu. Oui, la vie chrétienne, c'est-à-dire fait appel à la volonté. Vous n'avez pas voulu.
fin de ces versets. Vous ne l'avez pas voulu. Quand quelqu'un ne veut pas, c'est qu'il y a la crainte. C'est qu'il y a l'incrédulité. Quand quelqu'un ne veut pas, c'est qu'il y a quelque part une crainte. Il y a une crainte quelque part. Et Jésus avait très bien compris qu'il ne pouvait pas partir sans délivrer ses disciples de la crainte. Parce qu'il savait que ça allait être catastrophique s'ils avaient cette crainte. Et nous l'avons déjà dit, il a fallu qu'il les délivre de la crainte, de l'incrédulité. Quand tu refuses de donner au Seigneur les contrôles sur ta vie, ça signifie que tu juges Dieu qui n'est pas capable de bien conduire ta vie. Oui ou non? C'est-à-dire que tu juges que Dieu n'est pas capable de bien conduire ta vie. Et le Seigneur va nous dire ceci: suis-moi, sois tout à moi. Confie-toi en moi pour tous tes projets. Confie-toi à moi pour tous tes projets, matériels, sentimentaux, professionnels. Et le Seigneur me dit cela et que je dois décider de faire les choses. C'est-à-dire, si je décide de faire les choses à ma façon, c'est de l'incrédulité. Plutôt de laisser le Seigneur conduire ta vie, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance. Ça veut dire que tu penses qu'il n'est pas capable, comme j'ai dit tout à l'heure, de bien te conduire sur le chemin du bonheur, sur le chemin de la joie, sur le chemin de la paix. Et nous avons du mal à vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Parce que l'incrédulité à l'égard de Dieu nous amène à un manque de confiance. Nous amène à un manque de confiance. Et cela fait que nous conservons notre vie au lieu de la donner au Seigneur. Quand on n'a pas confiance à quelqu'un, on reste réservé. Quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, on reste réservé vis-à-vis de la personne. Moi, si je ne connais pas quelqu'un, quelqu'un qui passe sur la route, j'aurais du mal à lui donner ma carte bleue avec les codes. Ou ne fût-ce qu'à lui prêter ma voiture. Parce que je ne sais pas dans quel état elle va revenir. Ou même elle ne reviendra plus jamais. Quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, on est réservé. Et malheureusement, nous agissons comme ça avec Dieu. C'est-à-dire, nous lui donnons pas le volant pour qu'il conduise notre vie. Parce que nous considérons comme si Dieu était encore un apprenti chauffeur, avec le A derrière. Et pourtant, il te dit, fais-moi confiance. C'est moi qui t'ai créé. Et je t'ai façonné à mon image. Vous allez voir, on va faire confiance à un certain nombre de choses, à un certain nombre de personnes, mais nous avons du mal à faire confiance à celui qui nous a créés. Nous avons du mal à faire confiance à celui qui nous a créés. Quatrième raison, ou quatrième cause, des choses qui nous empêchent, qui empêchent la consécration. Dans notre vie. C'est le refus d'amener toutes choses à la lumière. Ah, ça c'est terrible. C'est le refus d'amener toutes choses à la lumière. Quand on a quelque chose à cacher, on préfère, ça veut
dire qu'on préfère les ténèbres. On préfère les ténèbres. Le refus d'amener les choses à la lumière. Des choses qui nous dérangent. Des choses qui perturbent notre foi. Des choses qui viennent nous sortir du chemin que Dieu a tracé pour nous. Et je sais que ce n'est pas facile, des fois, de se confier pour des choses qui sont graves dans notre vie. Qui sont graves dans notre vie. Quand on garde certaines choses, certaines zones d'ombre dans la vie, dans notre vie, cela devient, c'est-à-dire, ça fait que nous soyons réservés. Nous sommes sur le qui-vive. S'il y a un frère qui ose te poser une question, moi j'aime bien l'expression des Ivoiriens. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi dans ma vie? C'est français, non? Ah oui, c'est français. C'est le français ivoirien. Il y a quoi? C'est-à-dire, vous avez la personne qui est sur le qui-vive. Et une prophétesse ivoirienne aussi va dire ceci: mais ma soeur, si tu ne veux pas qu'on rentre dans ta vie privée, mais on va y rentrer quand même, c'est pour te sauver. C'est pour ton salut. C'est Léontine Dan, voilà. Léontine Dan qui dit ça. On est sur le qui-vive, on est réservé. C'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon corps. Et oui, évidemment, parce qu'on a des choses à cacher. Parce qu'à Dieu, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de vie publique. Parce que justement, le Seigneur mandate des frères et des sœurs. Dieu met sur ton chemin des frères et des sœurs qui vont justement t'aider à te sortir de ces mauvais pas. Mais malheureusement, des fois, nous n'avons pas la maturité de comprendre cela. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Et après, on s'étonne qu'il n'y a rien qui va dans la vie. Qu'on est malheureux, qu'on est rempli de mauvais esprits, qu'on rencontre un certain nombre de difficultés, qu'on fasse des cauchemars, des mauvais rêves. On est habité par de mauvais esprits. Par de mauvais esprits. Et c'est rare, par exemple, parlant de mauvais esprits, des hommes ou des femmes qui sont habités par des esprits, on va dire, des esprits de femmes ou de maris de nuit. C'est difficile que les personnes se confient. C'est difficile. On a envie de chrétiens qui soient rayonnants, qui reflètent la gloire de Dieu. Qui reflètent la gloire de Dieu. Mais malheureusement, des fois, une autre facette de ce genre de situation, quand il y a des personnes, des fois, qui sont rayonnantes dans la vie chrétienne, et c'est là que vraiment on voit que le diable est rusé. Vous allez voir que ces personnes-là sont pas bien traitées par les autres. Il y a une forme de, on va dire presque pas de jalousie, mais, ah oui, elle exagère, elle croit que c'est elle qui prie. Dans cette église, il n'y a que elle qui prie. Malheureusement, ça existe aussi. Oui, elle exagère. Jésus nous dit ceci: celui qui veut conserver sa vie la perdra. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Et la partie de notre vie,
Écoutez bien ceci, mes frères, mes sœurs. La partie de notre vie qui n'est pas soumise à Dieu et à son contrôle, c'est la partie qui nous perdra. C'est la partie qui nous coulera. La partie de notre vie qui n'est pas soumise à notre Dieu et à son contrôle, c'est la partie qui nous perdra. Nous connaissons l'histoire de Saphira et Anna. Et pourtant, ils n'ont pas fait des choses pires que David. Hein? David a fait pire que le couple. Mais simplement parce qu'ils avaient caché une situation et ils ont osé continuer dans ces mensonges. C'est qu'on garde, c'est ce qui ouvre la porte au diable, c'est qu'on cache. Et ça fait une porte qui fait que le diable va nous attaquer par là. Il va nous harceler par rapport à cette situation. Il va nous accuser. C'est-à-dire nous lui donnons accès à notre vie. Ce que l'on garde, c'est aussi ce qui limite Dieu dans son action. C'est ce qui limite Dieu dans son action. Et une précision, en fait, quand on dit consacré, être consacré à Dieu, ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Attention. Comme nous dit des fois le pasteur, c'est pas qu'il dort au ciel et que le matin il vient nous prêcher. Non. On est humain. On est consacré à Dieu, à son service, à son culte. Mais dans notre vie, il y a toujours des imperfections parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pareil quand on dit que notre Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha, le début, et l'oméga, la fin. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est une vie qui est dure. C'est une vie qui n'est pas facile. Mais comme on marche avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est lui notre départ et c'est lui qui nous garde pour l'arrivée. Malgré le tumulte de la vie, malgré les situations difficiles. Malgré les situations difficiles. C'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Et c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, nous dit le Seigneur. Je vais finir par le bienfait de la vie consacrée. Parce que la vie consacrée, c'est le seul moyen d'arriver à l'assurance de la vie éternelle. C'est le seul moyen, mes frères. La vie consacrée, c'est le seul moyen qui nous permet de recevoir les témoignages intérieurs. Ça, c'est important. Les témoignages intérieurs du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Les témoignages intérieurs, mes frères, c'est très important. La vie consacrée, c'est le seul moyen d'être délivré de l'emprise du diable. De l'emprise du diable. Parce que la Bible nous dit ceci, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Parce que la vie consacrée procure la paix. La vie consacrée procure la paix intérieure. Et je veux vous donner un conseil fraternel, mes frères et sœurs. Évitons les luttes inutiles.
évitons les luttes inutiles. Parce que, on ne va pas l'afficher, mais Jacques 4, verset 1, il nous dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Ne passons pas le temps à discuter du prix plutôt. Ça, c'est une expression que j'ai aimée. Il y en a qui passent le temps à discuter le prix de la croix. C'est-à-dire, à discuter le prix de la croix au rabais. Ah, tel péché, c'est pas grave. Ah, tel péché, c'est plus important que celui-là. Ah, mais c'est inutile. C'est-à-dire, on discute le prix de la croix. Et pourtant, nous savons qu'il y a un prix qui a été payé pour ça. On veut minimiser certains péchés. On veut minimiser certains péchés. C'est ça que j'appelle discuter le prix de la croix. C'est inutile. Et ça nous empêche d'avoir la paix, finalement. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule qui est sortie le premier. Alors, si on discute de ça, on n'en finit pas. On n'en finit pas. La vie livrée, la vie tout entière à Dieu rend la communion fraternelle plus facile. Rend la communion fraternelle plus facile. La communion fraternelle ne peut pas se fabriquer avec des gadgets, avec de... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Avec des affinités forcées, avec... Non, mes frères. La communion fraternelle ne se fabrique pas. Parce que notre communion fraternelle doit être de nature spirituelle. Et ça, c'est vraiment le point le plus important dans la communion telle que nous sommes là. Et j'insiste, la communion fraternelle doit être de nature spirituelle. Attention aux affinités qui naissent dans l'Église, qui naissent dans des groupements, dans des clans, attention à ces affinités qui ne sont pas spirituelles. On n'interdit personne de parler à personne, de visiter personne, mais attention à ces affinités qui ne sont pas spirituelles. Et j'ai partagé avec mon frère Didier, et on partage beaucoup. On s'appelle quelquefois. Et un constat, c'est qui vraiment, et c'est un encouragement que je donne à tout le monde. Passons notre temps à partager la parole de Dieu. Quand nous pouvons nous appeler, quand nous pouvons nous visiter. Bien sûr, on peut parler d'autres choses, mais essayons de cultiver cette communion spirituelle dans notre vie. Parce que notre véritable communion, telle que nous sommes là, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et j'ai partagé de ça hier avec le groupe de louanges. Essayons vraiment on va prier Dieu pour que Dieu favorise cet état d'esprit, cette atmosphère de la communion spirituelle des uns des autres. C'est vrai qu'on prie pour les uns des autres, mais le Seigneur veut que nous allions encore plus loin. Le Seigneur veut que nous allions encore plus loin. Parce que, vous savez, cette expression qui dit « les grands esprits se rencontrent », on la connaît tous. Ah, les grands esprits se rencontrent. Mais les petits esprits aussi se rencontrent. C'est-à-dire dans des choses de futilité, dans des choses, voilà. Est-ce que cela aide l'Église? Est-ce que cela aide la communion fraternelle? Je suis sûr et certain que si Dieu trouve en nous des personnes
des enfants consacrés, il pourra faire des choses dans nos vies. Il pourra faire des choses dans notre assemblée. Il pourra faire des choses dans la vie de cette ville à Montauban. Des choses, des bonnes choses qu'il a prévu de faire dans notre église. Parce qu'il a prévu de faire de bonnes et de grandes choses. Soyons du bon côté.